Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais partager avec toi une idée, quelque chose auquel tu dois penser absolument avant de partir voyager, même penser avant de commencer à préparer ton voyage. Donc, il y a quelques temps, j'avais fait un sondage, j'avais demandé aux personnes qui nous suivaient pourquoi ils nous suivaient et pourquoi surtout ils voulaient partir voyager. Et la majorité des personnes nous avaient répondu qu'ils voulaient voyager pour voir des paysages différents, rencontrer des cultures différentes. Ils voulaient voyager pour changer, pour apprendre sur eux-mêmes et aussi pour vivre plus librement et surtout sortir du système. Donc après ça, j'ai remarqué qu'il y a une chose auquel personne ne pense, c'est de penser au pourquoi avant le comment. Donc beaucoup de personnes savent pourquoi ils veulent voyager, ce que je viens de citer, et tout de suite, avant de se pencher plus en profondeur sur le pourquoi, ils passent tout de suite au comment. Donc ils vont choisir une destination, ils vont choisir un pays, une région, un continent qui les fait rêver. Ils vont choisir une façon de voyager, en autostop, en avion, avec un sac à dos ou d'hôtel en hôtel, n'importe quelle solution. Et ils vont préparer leur voyage en planifiant tout, en achetant un sac à dos, en optimisant leur sac à dos, en cherchant le meilleur matériel possible, en lisant un maximum de listes de matériel sur internet. Et en fin de compte, toutes ces personnes, moi j'en ai fait partie à un moment, on pense tout de suite au comment avant le pourquoi, et c'est un gros problème parce que je me rends compte en discutant avec des voyageurs, en discutant avec des amis, avec de la famille, avec des personnes qui nous suivent et qui m'envoient des messages, qu'il y a beaucoup de personnes qui en fin de compte voyagent et se rendent compte au fur et à mesure de leur voyage qu'ils étaient partis pour résoudre des problèmes, pour trouver des réponses à leurs questions, pour se développer personnellement, et en fin de compte ils se rendent compte que leur voyage ne leur permet pas de faire tout ça. Et moi ça m'est arrivé une fois, le premier voyage que j'ai fait c'était en 2004, en 2014, je suis parti comme ça, j'avais envie de quitter mon travail, de quitter ma maison et d'aller voir un petit peu du pays. Et donc je suis parti 9 mois avec un pote et on a voyagé en France, on avait choisi notre destination, la France c'était cool, on a voyagé en autostop avec une tente, en travaillant à droite à gauche, et je suis revenu au bout de 9 mois, donc j'avais changé. Mais pas aussi profondément que j'aurais pensé. Je me suis dit en fait que c'était dommage d'avoir passé 9 mois et de ne pas profiter de tout ce temps pour régler des problèmes personnels, des problèmes qui étaient un peu enfouis en moi. Et donc aujourd'hui ce que j'aimerais faire avec toi, c'est te montrer comment réfléchir avant de partir en voyage. Donc ce que je te propose, c'est un exercice tout bête, tout simple. Tu peux faire ça en prenant un bout de papier, un stylo par exemple. Tu peux le faire tout de suite en regardant cette vidéo ou le faire plus tard. Et ce que tu vas commencer à faire, c'est de réfléchir au pourquoi tu veux voyager, le pourquoi profond. Quelles sont les choses vraiment, quelles sont les inspirations qui te donnent envie de voyager. Par exemple, je vais te citer des exemples. Tu peux avoir envie de voyager pour être plus social, pour développer ta spiritualité, pour changer de mode de vie et pour par exemple aussi perdre du poids. Donc tout ça, ça peut être des raisons qui te poussent à vouloir voyager. Donc fais une liste vraiment de tous les pourquoi tu as envie de voyager. N'hésite pas à vraiment tout marquer. Si tu pars voyager 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an, dis-toi bien que si tu arrêtes de travailler, tu auras beaucoup plus de temps que dans un mode de vie normal pour commencer à prendre soin de toi, pour commencer à réfléchir à des problèmes, à comment trouver des solutions. Donc n'hésite pas à mettre beaucoup de pourquoi. Une fois que tu as fait cette liste, une fois que tu as bien réfléchi au pourquoi tu as envie de voyager, on va passer au comment. Donc le comment, c'est simple, tu vas prendre chaque pourquoi et tu vas trouver une petite solution. Je vais donner des exemples. Par exemple, si tu veux être plus social, tu vas devoir rencontrer des personnes par exemple. Donc tu marques rencontrer des personnes. Si tu as envie de développer ta spiritualité, tu peux lire des livres, aller dans la nature, visiter des églises, des temples, enfin toutes sortes d'endroits qui sont spirituels. Et si tu as envie de changer de mode de vie, tu peux aller rencontrer des personnes qui vivent de façon alternative. Et si tu as envie de perdre du poids, tu peux par exemple faire de la randonnée. Donc voilà, une fois que tu as fait le pourquoi, tu vas faire une liste de comment ton voyage peut t'amener à réaliser ces choses, à arriver à tes résultats. Donc tu peux faire une liste comme ça de tout plein de choses. Et une fois que tu as fait cette liste, on va passer au quoi faire concrètement dans ton voyage pour atteindre tes résultats. Donc là, on va vraiment
marquer des actions concrètes, des choses que tu vas planifier dans ton voyage. Donc pour ça tu vas prendre le comment et tu vas faire des connexions entre les choses. Donc par exemple pour être plus social, rencontrer des gens, et pour changer de mode de vie, rencontrer des personnes qui vivent de façon alternative. Donc ça tu peux le mettre ensemble, tu peux faire une connexion, tout de suite tu peux te dire que tu peux aller faire du woofing, aller rencontrer des gens qui vivent de façon alternative. Tu peux voyager aussi en autostop. L'autostop c'est une formidable façon de rencontrer plein de gens, et souvent les personnes qui te prennent en stop c'est des personnes qui ont une autre qui ont du vécu, qui vivent un peu, souvent on rencontre des personnes qui vivent de façon alternative, donc ça peut être intéressant. Après si tu as envie de développer ta spiritualité, et au lieu d'acheter par exemple une veste en Gore-Tex à 400 €, tu peux te dire vas-y, j'achète une liseuse et je m'achète une dizaine de livres sur la spiritualité, et comme ça j'aurai de la lecture pendant mon voyage, donc ça peut être une solution. Et pour perdre du poids par exemple pendant ton voyage, tu peux organiser des randonnées. Donc voilà, marque une liste de choses concrètes que tu peux faire pendant ton voyage et que tu peux planifier. C'est important parce que ça va te permettre, une fois que tu auras choisi une destination, tu peux choisir aussi ta destination par rapport, par rapport à ce que tu prévois de faire pendant ton voyage pour réaliser ton grand pourquoi, ton pourquoi profond. Et ça peut être intéressant de faire ça. Donc voilà, c'est vraiment une façon simple de réfléchir. C'est pour moi la seule façon qui existe de pouvoir organiser son voyage en fonction de son pourquoi pour pouvoir atteindre des résultats en voyage. Donc je vais te parler un petit peu de moi pour te donner un exemple. Moi, il y a maintenant plus d'1 an, si tu me suis, tu sais que j'ai tout quitté pour pouvoir voyager. Et à ce moment-là, je me suis pas dit j'ai juste envie de voyager, je vais choisir des destinations, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. J'ai pas choisi de destination. J'ai même pas préparé mon voyage, j'ai rien préparé en fait quand je suis parti. J'avais pris des vieilles affaires que j'ai mis dans mon sac à dos. Et par contre, je me suis vraiment intéressé au pourquoi. Et pour ce voyage, je m'étais fixé donc des objectifs, c'était de réaliser mes rêves, d'améliorer ma créativité, et que ce voyage soit un petit peu un moment charnière entre ma vie d'avant et la vie que je veux plus tard. J'aimerais vivre de façon alternative, avoir une vie qui soit plus en harmonie avec mes convictions. Donc c'était les grands buts de mon voyage, le grand pourquoi. Et pour ça, pour améliorer ma créativité, je me suis dit que j'allais faire des vidéos sur YouTube, que j'allais partager des choses sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui marche vraiment. Moi, ma créativité en 1 an, elle s'est augmentée parce que en même temps que je me suis intéressé à ça, j'ai lu beaucoup de livres dans ce domaine-là. Quand on voyage, c'est bien, c'est qu'on a beaucoup de temps à passer pour faire les choses qui nous passionnent. Donc c'était cool pour ça. Je le ressens au quotidien que j'ai amélioré ma créativité. Pour réaliser mes rêves, c'est simple. À chaque fois qu'on prévoit des nouveaux voyages avec Cindy, à chaque fois on s'organise pour faire des voyages qui correspondent à nos rêves. Là, on en a déjà réalisé pas mal, et il y en a encore plein qu'on a envie de réaliser, comme faire un grand voyage en canoë, vivre dans une cabane dans la nature. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui nous intéressent. Et le fait de vouloir changer de vie, c'est quelque chose auquel on pense tous les jours. Tous les jours, on en discute, tous les jours. On apprend des choses en lisant, en discutant avec des gens, en rencontrant des gens. Donc voilà, c'est 1 an de voyage m'ont permis d'évoluer personnellement vraiment. Et je sais que c'est parce que tous les jours, c'est quelque chose auquel je pense et que j'avais préparé avant mon voyage. Donc aujourd'hui, si tu es en train de préparer ton voyage, si tu pars voyager bientôt, ou même si tu es déjà en train de voyager et que tu aimerais, tu as envie de te développer personnellement, tu as envie d'avoir des résultats, tu as envie que ton voyage te serve, et j'ai envie de te motiver à penser à pourquoi tu as vraiment envie de voyager, comment tu peux faire pour arriver à ce pourquoi, et au quoi faire, quelles actions concrètes tu peux organiser pendant ton voyage pour pouvoir te développer personnellement et que ton voyage te serve pour toute la vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si c'est une vidéo qui t'a intéressé, si tu as des questions. N'hésite pas à me dire aussi pourquoi tu as envie de voyager. Moi, ça m'intéresse. Sur cette chaîne, j'ai envie d'aider les personnes qui ont envie de tout quitter pour partir voyager et reconstruire une vie il est un animal. Une vie qui les intéresse. Donc n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!